très important et essentiel. Souvenez-vous, il y a une semaine, le vendredi dernier, on était dans ce studio avec Mme Maïmouna Bousso, qui avait lancé un appel solennel à l'endroit de Diary Sow, lui demanda de faire signe de vie, mais aussi de revenir dans la société, car cette société avait besoin d'elle. Une semaine après, on se rend compte que Diary Sow n'a pas été non seulement kidnappée, mais aussi elle est partie de son propre gré. Monsieur Assoumana Dione, je sais que vous êtes bien imprégné des questions psychologiques. Qu'est-ce qui devrait pousser cette fille brillante à l'école, partie à Paris et 2 ans après, fuguer comme ça? Tout d'abord, je rends grâce à Dieu que la fille sénégalaise soit à Paris aujourd'hui. Nous, dans notre domaine, nous ne sommes pas surpris. Dès l'entente de cette affaire, je disais à mes proches que Diary, elle apparaîtra. Seulement, il va falloir un temps pour que les Sénégalais puissent se rendre compte qu'effectivement, il n'y avait absolument rien de mal et de mauvais. Aujourd'hui, nous avons tous souffert. Nous avons tous souffert. C'était le meilleur choix que Diary pouvait procéder. Ah oui, pourquoi? Oui. En un moment de la vie, à son âge, c'est pas la première fois qu'une telle chose est arrivée. Nous tous, peut-être même, nous l'avons fait dans le passé. Mais peut-être que c'est le contexte qui a un peu donc différé. Diary, meilleur élève du Sénégal, une fois, 2 fois, qui quitte son pays natal pour se rendre en France, dans un autre univers, seul, je dis bien seul. Personne ne peut parler à la place de Diary. Et comme elle l'a dit, moi ce matin, c'est à 5 h du matin, parce que moi je me couche très tôt. C'est quand je me suis levé, j'ai regardé, j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu la lettre de Diary. Je l'ai lue attentivement et elle m'a rien appris. Diary, moi, elle ne m'a rien appris. Parce que je savais qu'elle allait faire signe de vie et rassurer tout le monde. Lorsqu'elle dit qu'elle avait laissé des indices pour qu'on comprenne, c'était là, c'est comme on dit, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. C'est à l'individu de comprendre. Si on laisse une clé devant une porte, qui d'entre nous n'est pas parti quelque part en laissant des indices? Combien de fois nous sommes dans une salle d'attente pour attendre un ministre, un directeur, un chef de service? À un moment donné, on dit à la secrétaire, bon, dites à monsieur que je suis parti. Parce que l'attente était longue. Diary a laissé des indices pour montrer qu'elle est partie de façon très consciente. Cette lettre-là, quelqu'un d'autre pourrait dire, la police par exemple, dans leur jargon, pourrait dire, n'empêche, nous allons continuer les investigations. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce qu'on doit se fier de cette lettre-là? Voilà la question d'où j'en voulais en arriver. Parce que il y a 2 jours, 48 heures, moi j'ai même lu une lettre signée Diary Sow. Dans cette lettre, je me suis même sentie un peu agacée, frustrée par les mots de Diary Sow qui a parlé d'exagération et de recherche du buzz dans le traitement de sa disparition. Je me suis sentie offensée. Je suis certaine que c'est ça la lettre écrite par Diary Sow. Et celle maintenant, pour corriger ce défaut de communication et aussi cette entre guillemets ingratitude venant de Diary Sow, le ministre Serigne Mbaye Thiam a publié ses tweets d'hier soir
pour rectifier le tir. Absolument, Ndeye Fatou. Donc, à mon humble avis, c'est de ma part personnelle, moi je me dis que Diary ne peut pas nous faire ça. Absolument. Parce que des pères de famille, des mères de famille ont prié pour qu'on ne puisse pas atterrir sur la piste criminelle. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont prié. Tout le monde a prié pour que Diary ne soit pas tué. Donc, elle ne peut pas se lever d'un beau jour et pour nous dire qu'elle l'a fait de son propre gré, qu'il y avait ses raisons. En tout cas, elle nous a fait montrer l'adrénaline. Alors ça, je peux comprendre, mais pardonner, je ne pourrais pas. C'est de ma part personnelle aussi. Je peux me tromper des fois. Pardonner parce qu'elle n'a que 20 ans. Non, j'ai été à faire des erreurs et rectifier ses erreurs. J'ai été adolescente, je comprends, voilà. Des erreurs mais quand même, elle nous a donné beaucoup de frayeurs, la Diary, quand même. C'est de ma part personnelle, quand même. Voilà. Non, c'est bien fait pour vous tous. Moi, je crois que vraiment, j'ai l'impression quand vous parlez de Diary Sow que vous parlez d'un extraterrestre, quoi. Alors que vraiment, quelle est la particularité de Diary Sow? On s'y attarde un tout petit peu. Non, du Sénégal. Mais c'est quoi? Il ne s'agit pas d'extraterrestre. Est-ce que c'est mais quelqu'un qui a eu un enfant, quand même, une mère de famille peut comprendre ça. Son enfant, un fils, sa fille, disparaître des jours sans pour autant qu'on sache où il est. Bien, c'est un peu effrayant de ma part. Monsieur Ndion a dit que ce n'est pas la première fois. On a tous essayé, réussi ou non, de disparaître. Hein. Donc, parfois, voilà, les contextes fait que quand on est jeune, on se dit que voilà. Justement, mes parents n'est pas. Cette disparition, une réapparition volontaire de Diary Sow. Non, mais c'est. Bon, justement, je parle. Justement, je parle en tant que jeune, et je peux dire même en tant que jeune de la même génération que Diary Sow. Je parle aujourd'hui au nom de tous les jeunes. Et c'est vrai qu'un jeune, il est permis à un jeune de faire des erreurs. Par contre, Diary, je pense qu'actuellement, elle doit être en mesure de nous parler exactement quelle est en tout cas l'origine du fait qu'elle est partie de son propre gré et que ni ses parents, ni son tuteur, Seni Baytam, ni personne de son entourage en France n'a pas une seule information de là où elle est. 1. 2. C'est-à-dire, quand on se lève après 14 jours, sans réaction aucune. Quand même. Après 18 jours, pardon, de disparition, sans réaction aucune, Diary, se lève un jour, nous écrit, tout en disant que je suis en forme. En fait, on ne peut pas se fier de ses écrits, parce qu'on n'a pas les preuves que réellement, comme vous l'avez dit, Fatou, on n'a pas les preuves réellement que c'est elle qui l'a. En tout cas, moi, j'en doute vraiment. Donc, de ce fait, je dis que... Elle est la première lettre. Justement, c'est-à-dire, non, on doit pas arrêter. Qu'est-ce que vous faites penser que cette lettre a été performée, améliorée par Serigne Mbaye Thiam? En tout cas, moi personnellement, via un ami, j'ai reçu cette lettre il y a 48 heures. Ah oui. Une lettre signée par Diary Sow. Et c'est sur cette lettre que j'ai vu qu'elle nous a accusés d'exagérer. C'est la première lettre qu'on a vue. Oui. Elle a dit que vous avez, dans la recherche du buzz, exagéré. Ah ouais. Et ça m'a fait du mal. Ouais, même moi. Personnellement. Même moi, et j'ai dit à mon ami, si c'est Diary qui a écrit cette lettre, tout le monde sera déçu d'elle. Parce qu'elle devait nous remercier, demander pardon, mais aussi faire son mea culpa. Il faut que Diary reconnaisse qu'elle a fait une erreur. Mais elle nous a rien fait. Non, mais bien sûr, il nous a fait quelque chose. Elle a la République. Elle nous a vraiment rien fait. Non, mais dans la mesure que tout le monde était inquiet. Tout le monde était inquiet. Tout le monde. Des pères de famille, des mères de famille, oui. Si vous me le permettez, je vous ai dit que Diary nous a fait du mal. Il a fait du mal à tout le monde. Absolument. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'elle a fait? en nous mettant dans ce pression, doute. absolument. Mais c'est nous qui voulons bien être dans le doute. On n'était pas obligé d'être dans le doute. On s'est accaparé l'histoire d'une personne. C'est vrai qu'elle est sénégalaise, qu'on peut s'émouvoir. Mais à ce point, mon Dieu, on a trop exagéré. Souvenez-vous, le policier, qui s'est éventré en plein Sandaga. On s'est pas ému autant, hein? On s'est pas ému autant. Non, vous. Non, je m'explique. Il y a une façon de faire violence à l'autre en utilisant son propre corps. Et le douanier qui a tué sa fille, on s'est pas ému autant. Non, j'ai dit un policier qui se vante, qui prend un ciseau, qui se suicide devant tout le monde. En plein air. C'est pour que les gens subissent la douleur, alors que c'est lui-même qui endosse la douleur. Mais c'est pour faire mal à l'autre. Diary a voulu nous faire du mal pour son bien. Mais pour quelle raison? Pour son bien. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Non,
C'est-à-dire, Elle était en vacances, on l'a accueillie, elle a publié un livre. On en viendra. Je dis, aujourd'hui, moi, à un moment donné, je envoie chaque mois une mensualité. Sachant qu'aujourd'hui, les conditions des étudiants, de nos étudiants, sont très difficiles. Donc, elle a su bénéficier vraiment d'une grâce de l'État pour qu'elle nous revienne avec vraiment des meilleures notes et une bonne expérience, un bon comportement. Donc, je ne pense pas, après la lecture de sa lettre, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi elle a quitté, elle a fugué, et pourquoi aussi elle n'ose pas nous donner les raisons véritables de son départ. Justement, c'est là le débat. C'est ça pour moi, l'irrespect total. Absolument. Une fille de moins de 20 ans, je dirais 21 ans, et qui passe vraiment 3 semaines sans expliquer les raisons de son Elle ne peut départ. pas nous faire ça. Elle ne peut pas nous faire ça. Du tout. Ah non, Abdel. Abdel, vous êtes un père de famille quand même. Non, elle ne peut pas nous faire ça. C'est pour moi quelque chose qui est grave. Une personne Qui est grave. Aujourd'hui, l'État du Sénégal devra sanctionner cet élève, cet étudiant, pour donner l'exemple. Parce que la raison n'est pas valable. Parce que tout le monde a été adolescent. Oui, parce qu'en lisant ces déclarations, moi j'estime qu'elle a des raisons santé, elle a des raisons personnelles. Rien de, comment dirais-je, rien de ce qui nous engage, en fait. Absolument. Son départ est dû à des raisons personnelles. Mais quelles sont ces raisons en réalité? Pourquoi elle n'ose pas parler de ces raisons? Et pourquoi avoir Quel est le problème en fait? laissé du temps filer avant de réapparaître? Et puis pourquoi elle n'a pas parlé à ses parents? Voilà. Aujourd'hui, l'autorité principale chez Diary, c'est ses parents. Absolument. C'est pas le gouvernement. Comment est-ce que Moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, pourquoi elle n'ose pas parler à sa maman? Par rapport à ça. qui a dit qu'elle n'a pas parlé à ses parents? bonne interrogation. Sa maman, elle sort une nouvelle. Mais pourquoi? C'est sa maman. C'est ce qui est dit officiellement. Mais officieusement, qu'est-ce qui se passe en bas? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous Toutes vos maîtrisez interrogations, tout le monsieur. dossier? Est-ce que sa Vos maman aurait interrogations. laissé tout le peuple sénégalais? Ah, mais attendez avec le peuple. Arrêtez avec le peuple sénégalais. Arrêtez. La famille Sow n'est pas dans l'armée. Elle n'a pas obligation de, comment dire, de cette conventionnalité-là. Mais quand même, Elle peut quand même rester dans son coin. notre fierté quand même. Mais tout le monde Mais est c'est la notre fierté tous du les Sénégal. boursiers sénégalais qui sont en France sont notre fierté. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas unique. Elle n'est pas, elle n'est pas un extraterrestre. Il s'appelle comment encore? Koundoul. Vos interrogations sont toutes légitimes. Extrêmement Nous avons un pertinentes. auditeur en ligne. Bonjour, tranquille, mon Dieu. Alors oui, bonjour. Bonjour, vous êtes sur la FMFM, bienvenue dans les grandes bouches. Voilà, donc je voudrais participer un petit peu aussi Oui, de Diary. oui. Bon, moi, de vos points de vue, Diary a eu ce qu'il voulait. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Allô? Est-ce que vous pouvez vous déplacer un Vous peu? dites que Diary a eu ce qu'elle voulait. Voilà, donc, Qu'est-ce qu'elle voulait? C'était ça. C'était que tout le monde parle d'elle. Ah, À donc mon c'est elle qui noble, à recherche mon le noble buzz. âge. Oui, c'est assez mon avis. elle l'a fait d'une mauvaise manière quand même. Voilà, donc parce que vous savez, hein, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, si vous vous référez donc que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, un peu partout, vous prenez l'exemple des États-Unis par exemple. Vous voyez un jeune qui est là, un surdoué. Hein. Généralement, c'est les surdoués qui font ces genres de trucs. Peut-être il y a un sociologue sur le plateau qui peut développer cette idée un tout petit peu. Un psychologue, voilà. Donc, vous savez, aux États-Unis, par exemple, vous voyez un jeune hyper intelligent, surdoué, qui se commet des meurtres à l'école, qui assassine pas mal de gens. On l'arrête. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, bon, je ne suis pas connu. Je voudrais me faire connaître. Donc, c'était pas seulement son objectif. Bon, là, c'est mon premier avis. C'est bon avis. Elle a publié un livre. Est-ce que le livre a été vendu correctement? Est-ce que donc le manager derrière Diary ne voulait pas faire un buzz pour que les gens puissent s'intéresser davantage à Diary? Il y a ce phénomène aussi qu'il ne faut pas négliger. Troisième aspect, c'est un aspect purement personnel. Diary peut souffrir de quelque chose qu'elle ne peut pas dire ouvertement. Ça peut être une pression. On a vécu dernièrement une histoire avec une fille ici au Sénégal. L'histoire a été au tribunal, etc. Vous avez vu, je ne veux pas citer de nom. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc,
il y a tous ces aspects qu'il ne faudrait pas négliger. Mais tout compte fait, moi je dis que l'affaire a été trop médiatisée. C'est vrai. C'est une fille sénégalaise qui a été déplacée par l'État du Sénégal, financée par l'État du Sénégal. On pouvait en parler, mener l'enquête et voir ce qui est derrière. Mais je crois que l'affaire Diary n'a pas encore dit son dernier mot. Ah oui, absolument. Voilà. Oui. Voilà. Donc laissons la police faire son travail et on verra bien d'ici peu. Je crois qu'il y aura des noms. Dans cette affaire. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Donc là, c'était la participation de M. Traoré. Vous m'excusez. Merci, M. Traoré. Voilà. Merci pour cet apport. Voilà. Merci. Oui. Très pertinent. En plus, ce qui me dérange un peu sur sa déclaration, c'est qu'elle dit que ceux qui cherchent les raisons rationnelles de mon départ seront toujours déçus. Donc, voilà une équation qui se pose. Raison pour laquelle? Quelles sont véritablement les raisons qui l'ont poussé Les motivations. et qui ne sont pas à démontrer? Vous savez, vous savez. C'est carrément dangereux ce qu'elle avance. J'en viens. Oui. Je précise que, je tiens à préciser que je ne suis pas psychologue. Oui. Mais je suis expert en santé mentale. Je suis expert en santé mentale. Ce que je dis, c'est ce que les psychologues diront, sinon même moins que les psychologues. Et je parle sous le contrôle du professeur Omandoy, qui est psychologue. J'en sais rien. Il se pourrait que, comme l'a si bien dit M. Traoré, que Diary ait vécu quelque chose. Vous savez, la femme, elle est ce qu'elle est. C'est un mystère. La femme, la femme, elle est fragile. La femme, la femme, elle est vulnérable. Sensible. Elle est vulnérable. Tout à l'heure, il a bien dit que Diary est accompagné par l'État du Sénégal. Même si on lui donnait tout le budget du Sénégal, il y a certaines choses. C'est pas que financière. Diary, à un moment donné, n'est pas tout, je vous l'ai dit avant-hier. Diary, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est retrouvée sur elle-même. Le temps que les autres souffrent. C'est cette souffrance-là qu'elle a voulu aux Sénégalais. Mais ça, c'est cynique de sa part. Non, ce n'est pas cynique. C'est une machiavélique. Non, c'est une façon. Elle doit nous faire souffrir quand même. Mais j'espère qu'elle n'a pas des problèmes mentaux quand même. Non, loin de là. Et c'est pour. Mais à vous entendre, elle a des problèmes mentaux. Non, c'est pour éviter. C'est pour éviter des problèmes mentaux. C'est pour éviter le suicide. Mais il a disparition de son papa. Mais non, tout ça. C'est arrivé il y a quelques années. Tout ça, c'est des choses. C'est pourquoi moi, je suis de ceux-là qui vont penser que c'est à la police de continuer le travail. À quelle police? Non, et la police. Elle est française actuellement. C'est-à-dire en France, les lois françaises, la société française est différente de la nôtre. Ah ouais, donc la police ne va pas suivre. Donc vous avez vu. C'est-à-dire la société sénégalaise, c'est les étudiants sénégalais. Vous savez, en France, la vie privée, elle est extrêmement importante. Mais est-ce que Diary Sow a le droit de faire perturber vraiment la quiétude des Sénégalais et des étrangers? Mais c'est vous qui voyez. De jouer avec la conscience des millions de Sénégalais. Je vous ai dit. Est-ce qu'elle a le droit, même si elle a des problèmes personnels, même si elle ressent vraiment des problèmes personnels, est-ce qu'elle a le droit? Moi, ma question elle est simple. Est-ce que Diary qui lui concerne et qui perturbe la quiétude des Sénégalais? C'est ça aujourd'hui ma question. Combien de fois, ici, même ici à FEM FM, on dit aujourd'hui, je ne veux pas parler Wolof, telle personne aujourd'hui a changé de comportement. Il faut dire que le taillé. Oui. Ça arrive. Il saute d'humeur. Le sauf d'humeur. Ça arrive. Ça arrive. Mais Saute d'humeur pour peut-être à son âge. Mais en fait, ça devient grave. Ça devient grave. Ce comportement n'est pas sénégalais. Je vous ai dit. Sur le cas précis de Diary Sow. Mon propre neveu. Et puis ce saut d'humeur a duré une vingtaine de jours. Mon propre neveu a fait souffrir notre famille pendant une dizaine de jours. Son père, sa maman ne dormait pas. Et chaque fois je l'appelle, je dis, elle s'appelle Awa Sow, elle est à Saint-Louis.
Mais est-ce que ce sont les mêmes motivations? Non, je vous dis aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas deux cas différents? Non. Bon, moi, ce que je n'arrive pas à supporter. Je vous dis aujourd'hui, oui. Ce jeune-là, il est devenu responsable présentement. Il est dans une banque, il travaille. Donc, Diary. Elle n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas une personne à part. Ce que je voudrais souligner. Ce qu'on a vu sur Diary, on a vu plusieurs fois sur d'autres personnes. Mais pourquoi s'émouvoir de ça alors qu'on voit ça Diary est en France. Chaque fois, on voit ça. Moi, même parler de on voit ce genre de situation dans les jeunes. Même parler d'actes criminels sur Diary, moi je dis que c'est exagéré. Bon, c'est pas mûr. Pensez même donc la chose criminelle. Pour moi, sur Diary, c'était excessif. Oui, mais non, donc du vous tout. Nous rejoignez. Non, du tout. Parce que Diary, dans sa fugue, le débat est clos. Elle a engagé. Non, s'il vous plaît. Diary, dans sa fugue, elle a engagé, même je dirais, la crédibilité d'un ministre de la République du Sénégal, à savoir Serigne Mbaye Thiam. Tout à fait. Au début, c'est lui qui a informé la population de sa fugue. Tout à fait. Et à la fin, c'est lui qui a publié ses écrits. Elle a engagé un ministre du Sénégal. Donc, c'est pas un jeu d'enfant. Tout à fait. Comment? Quel est le problème de Diary? Mais c'est parce que c'est le ministre qui a bien voulu jouer ce jeu-là. Comment? On lui a pas imposé de jouer ce jeu-là. Non, mais c'est son parrain. Et puis, c'est son parrain. Il s'est engagé moralement avec Diary et sa famille. C'est son parrain à lui, mais c'est pas le parrain du Sénégal. Et puis dans l'affaire Diary Sow, il y a autre chose qui me préoccupe, à savoir révéler le montant de la somme de sa bourse. Tandis qu'au Sénégal, il y a C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est une autorité qui l'a fait, c'est une voix autorisée. Non, mais c'est pas un secret. C'est pas méchant. C'est pas un secret. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est 1000 euros, hein. On connaît le montant 400 et quelques euros. Voilà, 400 euros. Donc c'est 600 et quelques mille. Elle a une bourse entière, quoi. Voilà. Pour celles qui sont, celles et ceux qui sont en France, ni à l'étranger. Bien sûr. Ils perçoivent 1000 euros. Il y a un quota. Donc, elle a eu une mention très bien. Donc, voilà. Donc, finalement, on va dire tout ça pour ça. Et la leçon à retenir, c'est qu'au Sénégal, on devrait apprendre à avoir du recul face à certaines informations véhiculées dans les réseaux sociaux. Mais aussi, un autre constat, il faudrait qu'on évite pour la prochaine fois d'être émotionnel dans les cas. On est trop passionné. Parce que le Sénégalais, il est trop passionné, il est trop émotionnel, alors qu'au final, il n'y a rien du tout. Et qui le disait, notre président, elle a pris la fuite, elle s'est cachée quelque part, peut-être avec son copain, avec son petit ami, avec sa petite amie, ou bien avec son petit copain. On ne sait pas. Maintenant, ce qui ressort de sa lettre, pour moi, elle a peut-être des problèmes personnels qu'elle ne peut pas encore parler. Qu'elle ne peut pas encore parler. Mais ma proposition, c'est que l'État doit la sanctionner. Mais non. Non, elle doit la sanctionner. Parce que, non, parce que, parce que l'État elle a été victime de quoi? Non, je suis pas d'accord. Non, elle n'a pas été victime. Victime de quoi? Non, parce que, non, il y a des milliards. Victime de l'amour. Non, mais attendez, on peut être. Vous savez de quoi? Victime de quoi? C'est ce qu'elle a. Non, de l'amour. Diary, elle est trop petite pour ça quand même. Victime de quoi? Moi, je ne parle même pas d'amour. Je ne parle même pas d'amour. Vous savez, quand on vous dit que vous êtes les meilleurs, Abdoul Mbaye l'a bien dit, c'est nous qui l'avons assez chargé. Thierno Ousmane Sy était le meilleur élève au Sénégal. Il y a beaucoup d'autres meilleurs élèves. Thierno Ousmane Sy, à 17 ans, il était le meilleur élève du Sénégal. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il fait partie des meilleurs ingénieurs dans le monde. Oui. Thierno Ousmane Sy. On a connu beaucoup de gens comme ça. Pourquoi Diary le fait? Pourquoi Diary le fait? Mais quand même. Le Sénégal a connu de brillants élèves, de brillants étudiants. Et le Sénégal a connu de brillants étudiants dans le monde. Mais pourquoi créer cette psychose? Pourquoi faire perdre le Sénégal? Pourquoi faire traîner les Sénégalais pendant une période? Quand même. Donc le débat il est clos, d'accord? On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Le débat il est clos. Voilà. On passe à autre chose. À la version Wolof. On passe à autre chose. Le débat il est clos. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? Abdel. Voilà. Très bien. On va passer à la version Wolof après la pause. C'est vraiment dommage, hein?